Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du split, donc le fractionnement d'actions qui va avoir lieu sur les actions des sociétés Apple et Tesla. Nous allons voir ce qui va se passer concrètement pour les actionnaires, donc les personnes qui possèdent déjà des actions de ces sociétés-là, et également quel impact cela peut avoir sur leur cours de bourse. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos quand elles sortiront. Et également aller voir le premier lien en description de cette vidéo. Et là, ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement ma stratégie d'investissement. Alors là, à l'écran, vous voyez actuellement le cours de l'action Apple pour les 12 derniers mois. On voit que en août 2019, le cours était d'environ 210 $. Et en août 2020, le cours actuel est à 493 $. Donc bien sûr, il y a eu un repli au printemps 2020 pendant la crise du coronavirus, mais malgré ça, on voit que sur les 12 derniers mois, le cours a très fortement évolué à la hausse. Il a même tellement fortement évolué que la capitalisation boursière, donc retenez bien ce terme parce qu'on va en reparler tout à l'heure, cette capitalisation a dépassé les 2000 milliards de dollars. Elle est même à plus de 2100 milliards de dollars actuellement. Alors comment est calculé ce montant-là? D'ailleurs, il évolue en permanence parce qu'il est calculé de la façon suivante. C'est le nombre d'actions de la société multiplié par le cours de bourse le plus récent. Donc on va dire que c'est la valeur de l'entreprise actuellement. Et pour vous donner un ordre d'idée, voir à quel point cette valeur est énorme, eh bien, ça veut dire qu'actuellement, Apple, donc la seule société Apple, vaut plus cher que les 40 sociétés qui composent l'indice français CAC 40. Donc, en gros, une seule entreprise, donc qui est Apple, vaut plus cher que les 40 plus grosses entreprises françaises réunies. Donc voilà, ça vous donne quand même quelque chose d'assez impressionnant, dit comme ça. Et donc, comme le cours a évolué fortement, et c'est ce qui arrive parfois quand le cours d'une action augmente assez fortement, et sa direction, enfin son conseil d'administration décide de diviser le cours de l'action. Donc on va voir, ils ont annoncé ça. Alors là, je vous montre là on est sur le site Apple, apple.com, et là je vous montre un communiqué de presse qu'ils ont donc diffusé le 30 juillet 2020. Donc ils annonçaient leurs résultats, d'ailleurs très bons résultats pour le troisième trimestre 2020. Et en même temps qu'ils ont annoncé ces bons résultats, et ils ont également annoncé ce split. Alors on va voir en détail ce que c'est. Donc je vais faire un petit CTRL F pour pour voir, aller directement sur la page à l'endroit où il parle de ça. Donc c'est ici. Donc c'est en anglais, mais je vous traduis. Donc le comité de direction a également approuvé a 4-to-1 stock split, c'est-à-dire un 4 pour 1, un split 4 pour 1, pour rendre l'action plus accessible aux investisseurs. Donc ils disent que chaque possesseur d'une action Apple à la clôture de bourse, donc le 24 août 2020, va recevoir 3 actions additionnelles. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien parce que quand le cours d'une action monte très fortement, eh bien, là on voit qu'on est à en ce moment 492 $. Quand le cours augmente fortement, ça va freiner les petits investisseurs, les particuliers, à acheter des actions de cette société-là. Pourquoi? Parce que imaginons qu'un investisseur particulier veuille investir par exemple 1000 $ en bourse ou 1000 €, c'est à peu près pareil, eh bien, il va pas vraiment être tenté d'acheter une action Apple, même s'il croit en cette société-là. Et d'ailleurs, je le déconseille, s'il a 1000 $, d'acheter une action Apple, parce qu'en faisant ça, il va mettre quasiment 50% de son capital sur la même entreprise, et c'est assez risqué. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est que donc le 24 août, à la fin de la journée de bourse du 24 août, ils vont diviser le cours par 4, comme ils indiquaient là dans leur communiqué de presse que je vous ai montré juste avant. Ils vont diviser le cours par 4 de l'action, et ils vont multiplier le nombre d'actions par 4. Ça veut dire que si vous possédez une action à la fin de la journée du 24 août, eh bien vous allez vous retrouver avec 4 actions. Si vous en possédiez 10, vous retrouverez avec 40 actions, etc., etc. Donc voilà, si vous possédez déjà des actions, en tout cas, pas d'inquiétude, pour vous c'est transparent. Voilà, le nombre d'actions que vous possédez va se multiplier par 4, mais leur cours va également
le prix de chaque action va également se diviser par 4. Donc en fait, c'est une opération transparente. Vous n'avez rien à faire. Et on voit que, eh ben, en théorie, ça n'a pas d'influence du tout sur la valeur de l'entreprise, hein. Donc cette capitalisation qu'on voit là, qui est, voilà, qui est énorme, hein, plus de 2100 milliards de dollars, eh ben, elle ne va pas changer. Puisque voilà, on va multiplier le nombre d'actions par 4, mais on va diviser le prix de chaque action par 4 également. Donc voilà, ça n'a pas d'influence. Alors, on va regarder quand même si ça peut avoir une influence au moment où ils annoncent ça. Juste avant, on va regarder le deuxième split qu'il va avoir dans les prochains jours, c'est l'action, la société Tesla. Donc eux, ça va être le 21 août et c'est 5 pour 1 eux. Donc ça veut dire qu'ils vont diviser leur cours par 5, le prix de l'action va être divisé par 5 et vont multiplier le nombre d'actions par 5. Ça veut dire que si vous possédez une action Tesla, eh bien vous allez vous retrouver avec 5 actions, mais leur prix vaudra 5 fois moins. D'ailleurs on voit que Tesla c'est encore même plus judicieux parce que, regardez le prix de l'action Tesla. Tesla est à 2000 $. Donc voilà, c'est encore même plus urgent de faire ça. Donc c'est une bonne chose hein, qu'ils le fassent, parce qu'on voit que Tesla, pareil, a pas mal monté sur les 12 derniers mois. Je pense qu'Amazon, c'est pas prévu pour l'instant, mais je pense que Amazon, ce serait aussi judicieux qu'ils fassent cela, puisqu'Amazon, leur cours est encore plus haut, il est à 3000, plus de 3200 $ en ce moment. Je pense même qu'Amazon, ils pourraient même diviser par 30 leur cours, hein. Ça, on tomberait dans les un peu plus de 100 $. Donc voilà, je pense que Amazon, il pourrait diviser par 30, ça serait pas mal. Sachant que ça, c'est surtout intéressant, comme j'ai dit, c'est pour les, voilà, les investisseurs particuliers, hein. Parce que pour les professionnels ou les hedge funds, etc., eux, que l'action vale 500 $ ou 1000 $ ou 3000 $ ou même plus, c'est pas ça qui les freine vraiment, hein, parce que voilà, ils ont des montants tellement importants que même en achetant une action à 3000 $, ils concentrent pas du tout leur risque trop fortement sur une action. Sachant que maintenant, ce phénomène-là de concentrer le risque trop fortement avec les actions chères est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de courtiers, comme par exemple Interactive Brokers le propose, je crois que Revolut Trading le propose également. Ils proposent à leurs clients la possibilité d'acheter des fractions d'actions. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai en description là, sous cette vidéo, vous pourrez aller voir. Donc par exemple, chez Interactive Brokers, vous pouvez acheter par exemple, 1/10 d'action Amazon. Donc voilà, vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'il fasse un split. Vous achetez vous-même déjà seulement 1/10 de l'action. Je sais que le courtier De Giro a ce projet-là, c'est toujours un projet chez eux. Donc voilà, ils vont le faire, hein, vu qu'ils l'ont annoncé. Mais je ne sais pas quand. Mais en tout cas, c'est une solution intéressante, voilà, pour les actions qui n'ont pas décidé de faire ce split. Alors, maintenant, on va parler de l'impact que cela peut avoir sur le cours d'une action. Parce que c'est en fait c'est une question que j'ai reçue il y a quelques jours d'une personne qui m'a contacté en me disant voilà il va y avoir le split de l'action Apple. Est-ce que il serait intéressant par exemple d'en acheter juste avant, donc on va regarder la date, juste avant le 24 août, en disant que peut-être ce split va avoir un impact positif sur le cours. Eh bien donc j'ai regardé un peu ce qui s'est passé. Et je pense que en fait, effectivement, ça a eu un impact positif, mais je pense qu'en fait, cet impact a déjà été intégré par le marché au moment où il y a eu l'annonce. Donc l'annonce a été faite le 30 juillet. Il faut savoir en général, les sociétés, quand elles font comme ce communiqué de presse, l'annonce de leurs résultats trimestriels, voilà, je cherchais mes mots, pardon, quand elles font l'annonce de leurs résultats trimestriels, en général, elles le font un peu après la clôture de bourse, donc elles ne le font pas pendant les heures de marché. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact positif ou négatif, si c'est une bonne ou une mauvaise annonce, hein, s'ils annoncent des bons ou des mauvais résultats, ça peut avoir, dans un sens comme dans l'autre, un impact, on va dire, sur leur cours de bourse, et ils ne veulent pas justement perturber les marchés. Donc c'est pour ça qu'en général, ils annoncent ça quelques minutes après la clôture des marchés. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé, puisqu'on va regarder. Donc là, c'était le 30 juillet.
Donc on va passer sur ma plateforme Trader Workstation d'Interactive Brokers. Et donc on voit ce qui s'est passé. Alors sachez que ma plateforme est programmée en heure américaine, hein, c'est l'heure de New York. Donc à New York, la bourse, donc la bourse des États-Unis sur laquelle est cotée l'entreprise Apple, ferme à 16 heures. Donc ça veut dire, là c'est des chandeliers de... C'est vrai que je n'ai pas précisé. Là on est sur des chandeliers de 15 minutes. Hein, donc chaque chandelier pardon, représente 15 minutes. Donc eh ben, la bourse a clôturé donc, le 30 juillet à la clôture de ce chandelier-là. Hein, donc le chandelier qui a commencé à 15h45. La bourse a clôturé là. Et elle a ouvert le lendemain à 9h30. Donc le 31 juillet. Alors je cherche le chandelier. Voilà, on est ici. Donc elle a ouvert ici. La clôture est là, elle a ouvert ici. Donc voilà. Euh, donc en gros, bah, quand le cours a clôturé à... Alors, je me remets. À environ... Alors, on va passer... Voilà, je vais mettre ça, la croix. Donc le cours a clôturé à environ 384 dollars, même on va arrondir à 385 le 30 juillet, pour ouvrir le 31 juillet à 411, ce qui fait une hausse de... Alors, on va faire quelque chose... Voilà. D'environ voilà, environ 7%. Donc il y a eu 7% de hausse entre la clôture le 30 juillet et l'ouverture le 31 juillet. Donc voilà. Dans la pratique, tout ça pour vous dire que dans la pratique, je pense que le côté positif de cette annonce-là a déjà été intégré par le marché, voilà, entre la clôture et la hausse. Entre la clôture du 30 juillet et la hausse du 31 juillet. Donc je pense que le 24 août, il va rien se passer de spécial. Voilà. Après, il y aurait quand même. Alors moi, c'est pas ce que je fais parce que moi, justement, ma stratégie, justement, mon but, c'est pas de rester rivé devant les annonces comme ça. Parce qu'il y a des stratégies d'ailleurs que je connais qui permettent, il faut vraiment, là, il faut être devant les écrans hein, et attendre les annonces comme ça et trader sur les annonces. Donc moi, c'est pas du tout la stratégie que je prône parce que moi, justement, je veux pas passer mes journées devant les écrans, justement. Mais sachez que des courtiers offrent la possibilité de trader, pardon, donc d'acheter et revendre des actions en dehors des heures de marché. Parce que avec les courtiers classiques, on va dire, eh bien là, entre la clôture de ce chandelier-là et l'ouverture de ce chandelier-là, donc la clôture à 16h et l'ouverture à 9h30 le lendemain matin, donc toute cette partie-là, toute cette hausse qu'il y a eu là, chez les courtiers classiques, on va dire, vous auriez rien pu faire. Hein. Vous auriez été obligé de constater le lendemain que voilà, il y avait eu une annonce qui a été faite voilà, après la clôture du 30 juillet. Et à l'ouverture du 31 juillet, vous voyez que voilà, vous avez entendu parler qu'il y a eu cette annonce-là, mais le cours est déjà haut, vous ne pouvez plus rien faire. Par contre, il y a des courtiers comme Interactive Brokers et d'autres hein, quand même, qui proposent la possibilité aux investisseurs de trader en dehors des heures de marché. Donc voilà, il faut que vous suiviez bien sûr les annonces de résultats des entreprises ou ce genre d'annonces-là. Et là, vous auriez pu, si c'est votre stratégie, profiter de cette hausse-là. On va voir maintenant pour l'action Tesla ce qui s'est passé quand ils ont fait l'annonce du split. Eh bien, Tesla avait annoncé donc, le 11 août qu'il y aurait un futur split donc, de 5 pour 1 de leur action. Et on voit, donc je pense que ça a été fait également, comme ça se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se fait quasiment toujours après la clôture des marchés, quelques minutes après la clôture des marchés. Et on voit que eh bien, les marchés ont clôturé ici, hein, donc le 11 août après le chandelier qui avait commencé à 15h45. Donc c'est des chandeliers de 15 minutes encore une fois. Donc voilà, après à la clôture de ce chandelier-là, les marchés ont clôturé, donc environ 1373 dollars. Et Tesla a ouvert le lendemain, donc c'est ici, à 1470 dollars. Et on voit que, donc voilà, donc là on est en heure américaine, hein, on voit que voilà sur le chandelier de 16h45 et le chandelier de 17h, donc dans l'espace d'une demi-heure, le cours a pris, alors on va regarder, le cours a pris environ 6,3%, voilà, en une demi-heure.
Donc voilà, je pense que ça a été fait ici. On voit que d'ailleurs ça a fait à peu près la même hausse en pourcentage que pour l'action Apple. Donc encore une fois, je pense que eh bien, l'information est intégrée au moment de l'annonce, voilà, dans les quelques minutes ou dizaines de minutes qui suivent l'annonce par les marchés, et que le jour du split, bah, il n'y aura pas un effet, selon moi en tout cas, sur le cours des actions. Si vous voulez d'ailleurs, eh bien, vérifier encore, moi je vous avoue que j'ai pas vérifié voilà, sur des tas de données, quel impact ça a eu, quel impact ont eu les fractionnements d'actions bah, sur les sociétés qui ont été concernées. Je vais vous montrer comment faire, sachant que c'est toujours relativement difficile d'évaluer l'impact d'une annonce sur le cours parce que souvent ça dépend de plusieurs choses. Par exemple, donc là pour Tesla, il y a eu dans l'annonce, il y a eu seulement le fractionnement d'actions qui a été annoncé, mais pour le communiqué de presse que je vous montrais tout à l'heure pour Apple, et ben dans le même communiqué de presse, ils annonçaient leurs bons résultats et également le split de l'action dans le même document au même temps. Donc comment savoir, donc la hausse, on parlait tout à l'heure d'une hausse de 7% qui avait eu lieu pareil en quelques dizaines de minutes, mais comment savoir si c'est surtout les bons résultats ou surtout le split de l'action qui a fait monter le cours. Voilà, c'est toujours difficile à savoir. Donc voilà, en tout cas si vous voulez étudier ça, bah, je vais vous montrer comment le faire. Voilà, parce que je pense qu'il faut étudier un nombre important d'événements. Donc là en l'occurrence, il faudra analyser un nombre assez important de splits, donc de fractionnements qui ont eu lieu par le passé, pour savoir si cela a, d'une manière générale, un impact plutôt positif ou négatif ou nul, tout simplement, sur les actions qui sont concernées. Donc si vous êtes intéressé pour faire ce genre d'études, ça peut être intéressant. Vous pouvez utiliser le site Yahoo Finance, voilà, qui est un site que j'aime bien parce que sur lequel on trouve beaucoup de données utiles. On va regarder par exemple l'action Apple et on va voir si avant le split à venir, eh ben, il y a déjà eu des splits par le passé, et avec leur date, si ça a eu lieu et quand, et combien. Voilà. Alors on tape tout simplement le ticker ici, A2APL. Ensuite on va sur données historiques. La date, eh ben, on va choisir max, donc on aura la plus grande période disponible. Et dans afficher, vous allez choisir tout simplement fractionnement d'action. Vous faites appliquer. Et là, on voit que, eh bien, le 16 juin 1987, pardon, il y avait eu un fractionnement de 2 pour 1. Ça veut dire qu'à l'époque, si vous possédez une action, vous étiez retrouvé avec 2. Il y a également eu 2 pour 1 le 21 juin 2000, 2 pour 1 le 28 février 2005, et il y a eu 7 pour 1 le 9 juin 2014. Et donc, on va avoir là 4 pour 1 le 24 août 2020, donc voilà, ça apparaît pas encore puisque la date n'est pas encore passée. Donc voilà, vous pouvez, eh bien, après en faisant des recherches, retrouver les communiqués de presse par exemple qui annonçaient le split du 9 juin 2014, puisque ce qui compte, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est surtout de savoir quel jour ils ont fait l'annonce, parce que je pense que c'est plutôt le communiqué de presse le jour de l'annonce qui a un impact sur le cours de l'action plutôt que le jour du split lui-même. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette méthode-là. On peut regarder par curiosité si Tesla, parce que Tesla va également concerné par un split très prochainement, on peut regarder si Tesla a déjà eu des splits par le passé. Donc voilà, j'ai mis max, donc là ça remonte à 2010, fractionnement d'action. Et non, il n'y en a pas eu pour Tesla pour le moment, donc ce sera le premier pour Tesla. Amazon, qui est à plus de 3000 $ et pour lequel ça pourrait être pas mal de faire un split, on va voir s'ils en ont déjà fait par le passé. Donc pareil, on va prendre la période maximale. Amazon, oui, on voit qu'il y a déjà eu 3 splits, on voit ça ici. Donc il y avait eu 2 pour 1, donc le 2 juin 88, 3 pour 1 le 5 janvier 99, et 2 pour 1 le 2 septembre 99. D'ailleurs, là on voit qu'on en avait eu 2 assez rapprochés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques ou des précisions complémentaires à ajouter en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, eh ben, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo afin que chacun puisse en profiter.
Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.